Bonjour Atelier. Sébastien, bonjour à tous. L'été d'Angèle comme tous les jours, les coups de cœur d'Angèle Châtelier. Ce matin, un livre musical. Oui, ce livre c'est Rock'n'Roll Justice ou comment tout savoir des histoires des groupes de rock qui ont été touchés de près ou de loin par des faits divers, des procès, des histoires de plagiat, des bagarres ou même des histoires on peut le dire un peu plus sordides. Alors ce livre il a été écrit par Fabrice Epstein, lui-même avocat mais aussi grand fan de rock. Il y a par exemple cette histoire entre le grand Elvis et son impresario, le colonel Parker, qui l'aurait notamment vidé de sa fortune, Jim Morrison, qui aurait baissé son pantalon pendant un concert et qui s'est retrouvé accusé d'indécence. Il y en a plein comme ça. Des petites histoires donc entre les rockers et la justice. C'est ça, hein, mais Fabrice Epstein, je l'ai rencontré pour RMC et vous allez l'entendre. Il montre aussi que le rock a parfois fait avancer le droit. Finalement, je pense que les artistes sont pas plus judiciaires que les autres. C'est plutôt que le rock'n'roll est aussi une musique de contestation. Donc, au-delà de la drogue, et finalement, ça c'est des épiphénomènes, il y a la volonté d'aller contre l'État. Et ça, c'est le cas avec Elvis, par exemple. Il y a des gens qui trouvent qu'il est indécent, donc ils écrivent au FBI pour le dire. Les Clash qui se battent contre la loi, mais la loi a gagné. Il y a toujours une volonté de mettre à distance le monde tel qu'il existe. Et ça, c'est une des grandes victoires du rock. C'est parfois aussi d'avoir fait avancer la jurisprudence. Dans le sens où les Sex Pistols, ils ont ce fameux disque d'ailleurs qui a un certain nombre d'années aujourd'hui, Nevermind the Bollocks. On a reproché à la pochette d'être indécente. Et donc, il y a eu une procédure, pas contre eux directement, mais contre des responsables de magasins de disques et leur label. Et ils ont gagné, et ils ont fait plier une loi qui était une loi contre l'indécence, et elle a été rayée des livres judiciaires. Donc, parfois, le rock fait avancer le droit. Les déboires des rockers avec la justice, mais pas que ça dans ce livre. Non, Rock'n'Roll Justice de Fabrice Epstein, c'est plus globalement l'histoire qui relie le genre et les tribunaux. Hein. Ce n'est pas que négatif, écoutez. C'est pas que des mauvaises histoires, et c'est aussi des choses qu'on ignore, et pour les fans de rock, peut-être des découvertes. Par exemple, Dylan, moi je suis le premier à l'avoir découvert, c'est quelqu'un qui inspire toutes les juridictions américaines. C'est l'artiste le plus cité dans les décisions de justice. Donc en France, par exemple, il n'y a pas cette tradition de citer des auteurs, mais aux États-Unis, oui, on peut citer des grands auteurs. Et Dylan, par exemple, sur le mariage gay et l'évolution, à la Cour suprême, on dit « The times they are changing ». Ça va être une inspiration réellement moderne, intellectuelle, et c'est là où je dis que le rock a un impact sur la jurisprudence. Dylan cité dans les décisions de justice, c'est incroyable cette histoire. Bon conseil donc lecture pour cet été. Ouais, qui donne envie vraiment de réécouter des grands classiques du rock. Hein. Je pense à Jerry Lee Lewis, Une infraction à lui tout seul, écrit Fabrice Epstein, ou encore lorsqu'on lit une sombre histoire entre des sosies de Gainsbourg ou de Johnny Hallyday. Rock'n'Roll Justice, voilà ce livre donc qui est signé Fabrice Epstein pour en apprendre sur les histoires judiciaires du rock. Merci Angèle, à demain. Plaisir, à demain. Dans un instant, la météo et le journal de 8h.